Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ingiro Véranda. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous parler des types d'ouverture dans la véranda. Donc, on commence par la porte à la française. Donc, la porte à la française, c'est une porte battante qui s'ouvre à l'intérieur. Et une porte à l'anglaise, c'est le même style de porte, mais elle s'ouvre sur l'extérieur. Donc, quand vous recevez quelqu'un, si on met une porte à l'anglaise, vous comprenez bien qu'il faut qu'il recule pour pouvoir rentrer chez vous. Donc, pour moi, ça se fait pas trop, mais ça correspond à certaines possibilités, surtout dans les commerces et les histoires en cas de feu, voilà, où il faut pousser et puis ça, que la porte s'ouvre par l'extérieur. Mais c'est pas ce qui se fait le plus, ça c'est vraiment quand vous voulez une entrée par votre véranda, mais si votre entrée elle est indépendante, on met des châssis coulissants. Donc châssis coulissants, vous avez des châssis coulissants deux vantaux, deux rails, 50% d'ouverture, donc 3 mètres admettons à fermer entre poteaux, et on a 1,50 m d'ouverture, soit à droite, soit à gauche, où on peut balader les coulissants les uns avec les autres, enfin, l'un avec l'autre, et on peut avoir 75 de chaque côté. Deux vantaux, 50% d'ouverture. Un 3 vantaux, c'est 3 rails, donc vous avez 66% d'ouverture, donc sur 3 mètres, c'est 2 mètres d'ouverture. Sur 3 mètres, c'est 2 mètres d'ouverture, 66% d'ouverture. Voilà pour ce qui est des systèmes de fermeture pour la véranda. Donc ensuite, vous avez aussi des portes en accordéon qui existent, mais là, il faut une ossature assez rigide en béton, ou vraiment très costaud, puisque les portes accordéon, il y a un système de rails en bas qui tient le système des portes en accordéon. En accordéon, elles se replient toutes les unes sur les autres, et puis ça va faire un repli assez important à droite à gauche, mais dans tous les cas, c'est ce qui ouvre le plus. Mais ça se fait pas trop parce que dans la véranda, ben, on ne peut pas dépasser 3 mètres entre poteaux à cause des portées de neige. Si jamais il y a de la neige qui se chargeait dessus et qui viennent rajouter un poids supplémentaire au poids déjà du vitrage et de la toiture. Donc il faut que ça soit une ossature béton. Donc ça, c'est des cas particuliers et ça peut être dans des commerces, des magasins ou vraiment des maisons où ça a bien été maçonné avec un linteau en béton ou un IPN et ainsi de suite. Donc message où voilà, à chaque fois que je vous ai évoqué tel ou tel type d'ouverture, vous avez une petite photo qui vous explique visuellement. Et dans tous les cas, si c'est pas clair, vous me faites un petit commentaire, je vous envoie des solutions ou des modèles d'ouverture possibles. N'oubliez pas le petit GECO, c'est pour s'abonner. Et puis faites partager à vos amis, car ceux qui font de la construction auraient besoin d'avoir quelquefois quelques petites informations rapides et efficaces et simples à comprendre. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Ingiro Veranda. Au revoir.